Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à ce quatrième webinaire pour le paradressage au Québec. Ce soir, nous sommes en présence de Nathalie Desrosiers, qui est entraîneur spécialiste en dressage, et de Jamie-Anne Goodfellow, qui est la coordonnatrice du programme de paradressage de Canada Équestre. Jamie-Anne, bonsoir. Good evening. Hi, I'd just like to introduce myself. I'm Jamie Ann Goodfellow. I'm the program coordinator for Paradressage at Equestrian Canada, and I'll be your contact at EC if you have any questions. I am English only, but I have colleagues that I can assist me in French. Thank you, and welcome to the webinar. Thank you. Bonsoir Renée. Renée travaille pour Cheval Québec et elle souhaiterait vous dire un petit mot de bienvenue. Bienvenue et vous êtes plusieurs à vous être inscrits au webinaire de paradressage, donc il y a certainement un intérêt vers cette discipline. À Cheval Québec, on souhaite aller un peu plus loin, donc prévoir des projets, prévoir des choses et si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé à participer à la discussion, une rencontre sur Zoom sera prévue. Alors, je vous invite à m'envoyer un courriel pour me dire que vous êtes intéressé. Ça ne vous demandera pas tant de temps. Au fond, on veut discuter, on veut voir qu'est-ce que vous avez comme élève, comme cavalier, comme possibilité de compétition, etc. Juste pour savoir si on est capable de planifier un petit plan pour l'année 2021 et 2022. Alors, je vous invite à m'envoyer un courriel. L'adresse courriel, je pense que Perrine l'a mise sur le chat. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup. On va maintenant laisser la parole à Nathalie Desrosiers. Je vais faire également un partage d'écran. Je vais vous demander un petit instant. Et on est parti. La parole est à toi, Nathalie. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler aujourd'hui des compétitions de paradressage vidéo. Equine Canada a vraiment travaillé sur un programme pour rendre accessible la compétition à domicile. Ce webinaire-là, c'est vraiment pour vous expliquer c'est quoi les concours vidéo, comment ça fonctionne, comment vous inscrire. Puis vraiment pour que vous vous informiez pour pouvoir bien participer. C'est vraiment, vous allez voir de toute façon durant le webinaire, j'ai tout expliqué, mais c'est vraiment quelque chose de super intéressant pour débuter un peu les concours. Donc, on a entendu au début Jamie-Anne parler, pour ceux qui ne parlent pas du tout en anglais. Dans le fond, Jamie-Anne, c'est elle la responsable du dressage au Canada. C'est vraiment vers elle que vous pouvez écrire, demander des questions. Elle est toujours disponible. Son contact est sur Equine Canada. Elle a des collègues de travail qui parlent en français. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez toujours la contacter. C'est un peu ça qu'elle disait au début. Je trouvais important de pouvoir juste transmettre l'information. Donc, on peut changer la diapositive. Donc, les concours, ils sont commandités par Ride Every Stride. Donc, c'est vraiment grâce à eux qu'on peut avoir des fonds pour aider à donner des rubans. On a même, on va en revenir un peu plus tard, mais il y a eu des prix de fin d'année qui étaient super intéressants. Donc, c'est vraiment important de quand même parler de nos partenaires. On peut changer la diapositive. Donc, en quoi consiste la compétition de paradressage en vidéo? Donc, comment ça fonctionne? C'est que vous allez faire une reprise que vous allez déterminer d'avance avec votre entraîneur ou avec la personne qui vous accompagne, dans le fond, pour vos cours d'équitation. Vous allez déterminer une reprise qui sont sur le site de Equine Canada. Puis l'objectif, c'est de filmer votre reprise que vous allez pouvoir faire, puis on va l'envoyer dans un portail avec Equine Canada qui vont ensuite le transmettre à un juge. Ce juge-là, dans son domicile, va juger le test comme une reprise en concours.
va vous donner un score avec des commentaires, puis il va renvoyer la feuille avec un ruban et tous les prix qui sont reliés à ça. Donc, qu'est-ce que ça donne, OK, ce concours vidéo-là? Ça va vous fournir une occasion vraiment d'expérimenter un peu des conditions de compétition, mais en toute sécurité. Fait que des fois, dépendant des chevaux, des chevaux qui sont dans des centres de thérapie ne sont pas habitués nécessairement de sortir en concours puis d'aller dans des environnements qui sont plus stressants. Donc, cette façon-là de faire, c'est vraiment pour permettre à faire une première expérience de concours un peu moins stressant, puis c'est dans le confort de votre écurie où est-ce que c'est très, très familier. Aussi, ça va encourager, dans le fond, les cavaliers à travailler des reprises. Fait que les reprises, on va en revenir un peu plus tard, mais c'est vraiment une espèce de chorégraphie prédéterminée que vous allez devoir faire et que vous allez pouvoir comme démontrer sur votre vidéo. Dans le fond, aussi, c'est vraiment intéressant pour autant Cheval Québec qu'Equine Canada aussi de pouvoir voir un peu les cavaliers qui est en ce moment des cavaliers qui pourraient être éventuellement sur le circuit de paradressage. Puis ça donne un peu une première façon plus accessible là, à tout le monde de pouvoir participer. Puis c'est vraiment plus progressif que d'arriver directement puis d'emmener votre cheval en concours. Puis aussi, c'est ça, il y en a aussi, si vous habitez très, très loin, là, j'ai même, moi, personnellement, j'ai une cavalière qui habite au Saguenay, au lac Saint-Jean. Il ne faut pas que je me mélange, sinon elle me chicanerait. Mais, c'est des fois, géographiquement, c'est plus difficile. Le Québec, c'est vraiment très, très étendu. Donc, pour des cavaliers qui sont un peu plus loin, plus éloignés, c'est quand même intéressant de pouvoir faire l'équivalent d'un concours par mois, pour avoir un suivi, dans le fond, sur votre entraînement. Donc, on peut changer la diapositive. Donc là, en quoi consiste, dans le fond, le concours vidéo? C'est vraiment, là, je l'ai un peu expliqué, mais vous allez vous filmer, envoyer au travers du portail de Equine Canada, puis ensuite, par rapport à votre pointage et les autres personnes dans votre classe, il va y avoir des prix, des rubans, puis il va y avoir un championnat de fin de saison. Puis dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de créer un peu de l'engouement pour le para, puis en même temps aussi d'essayer un petit peu le début des reprises. Donc, on peut changer la diapositive. Donc là, qui peut participer? N'importe quel cavalier qui souffre d'une déficience physique ou intellectuelle sont invités à participer. On a parlé dans les derniers webinaires là, de gradation, de grade, puis d'aller faire vraiment vous faire grader avec des spécialistes. Mais pour le concours vidéo, tous les cavaliers qui ont une déficience physique ou intellectuelle, même si vous n'avez pas été évalué, vous pouvez participer à ça. Donc, c'est juste si vous voulez faire des concours au niveau hors, puis ça, on va le voir un peu plus tard dans la façon de vous inscrire, ou à l'international, que là, vous allez devoir avoir une gradation. La seule chose que dans le fond, vous allez avoir besoin pour vous inscrire, c'est que vous devez être titulaire d'une licence sportive de Canada IKES pour pouvoir entrer dans le portail pour pouvoir participer. Donc, on peut changer la diapositive. Donc, il y a des nouvelles épreuves de compétition vidéo. Depuis 2020, ils ont commencé à intégrer des reprises sur musique. Donc, ça, c'est vraiment des reprises un petit peu plus accessibles pour tous les niveaux. Ça, c'est super intéressant aussi. Puis pour les jeunes, des fois, c'est encore plus personnalisé d'aller faire la reprise avec les musiques. Puis c'est ça, il y a des nouveaux tests qui sont les FEI par adressage comme introduction du test A, puis introduction du test B. Ça, c'est des nouvelles classes aussi. On va en revenir un petit peu plus tard avec les autres reprises puis les autres tests. Donc, on va changer. Donc là, comme je disais tantôt, dans l'épreuve, vous pouvez faire certaines reprises avec de la musique. Fait que ça, c'est vraiment personnalisé avec
dans le fond, votre entraîneur, vous pouvez, avec des mouvements prédéfinis, faire une chorégraphie, puis avec une musique vraiment personnalisée que vous allez monter. Ça peut être vraiment une super belle expérience de bâtir ça avec votre cavalier. Qu'on peut changer. Ouais, alors, trucs et astuces pour enregistrer votre vidéo. Donc là, vous voyez présentement, l'image qui est là, c'est vraiment une image d'exemple. Je ne sais pas si vous le voyez, bien, c'est pas mal sûr, mais c'est assez flou. Donc ça, c'est pas vraiment intéressant, OK, d'envoyer ça. Il y a plusieurs petits trucs que vous devez porter attention. Premièrement, le vidéo, vous devez le prendre à partir de C, comme si vous étiez un juge, vous seriez assis dans la cabane du juge. Donc, quand vous êtes assis, vous devez régler la caméra pour que le cheval reste toujours dans le cadre. Donc, si vous avez quelqu'un qui peut vous suivre un peu, c'est correct, mais vous voulez vraiment rester toujours assis. Puis l'objectif, c'est que le juge ensuite puisse voir chaque mouvement. Donc, il faut avoir une qualité d'image qui est quand même assez claire. Ensuite, il y a des petites recommandations comme faire attention au soleil. C'est déjà arrivé qu'il y a eu des tests qui ont été filmés, mais il y avait vraiment des morceaux où on était ébloui par le soleil. Donc là, le juge, il ne voit pas nécessairement le mouvement que vous avez accompli. Et aussi, faire attention si le cavalier est très, très, très éloigné. Fait que, encore là, ça revient un peu à la qualité du vidéo. Normalement, maintenant, avec nos téléphones, on peut quand même aller chercher une belle qualité. Vous pouvez zoomer, mais le moins possible parce que sinon, des fois, on va perdre des morceaux. Assurez-vous d'avoir vraiment quelqu'un, peut-être quelqu'un qui va être avec un tripode, là, un trépied qui va vraiment stabiliser parce que ça, c'est le dernier élément, faire attention parce que si la caméra bouge beaucoup, encore là, ça va donner un peu de fil à retordre à votre juge. Donc, on peut changer la diapo. Donc là, ici, on voit un autre exemple. Fait que là, déjà, en partant, on voit l'image est beaucoup plus claire. Ça se fait à l'extérieur. Ça peut se faire aussi à l'intérieur, c'est pas grave. Oui, on peut le faire rouler. Donc là, on voit que l'image est très nette. La personne est restée assise et elle va zoomer un peu. Donc, les vidéos doivent être enregistrées dans un manège ou un ring fermé, puis vous devez essayer d'avoir la bonne dimension comme la reprise que vous allez faire. Donc, pour les reprises qui sont dans le fond, les reprises au pas et trot et au pas trot galop de Equine Canada, ça se fait dans une carrière de 20 mètres par 40 mètres. Si votre manège intérieur il est plus petit, il peut avoir une certaine, comme la dimension, elle peut être acceptée un peu plus petit ou un peu plus grand, mais il faut essayer de garder le plus possible la bonne dimension. Ensuite, on va avoir besoin des lettres pour que vous vous assurez que quand le juge va filmer, il va pouvoir voir les différents mouvements. Puis là, vous voyez que le vidéo, on suit vraiment le cavalier, on s'assure que la caméra bouge le moins possible, puis on voit toujours le cavalier le plus au centre possible. Donc, encore là, je reviens au fait qu'on veut filmer assez, donc face à A. Vous devriez vraiment voir les deux. Puis on veut régler la caméra pour que le cheval reste le plus possible dans le cadre. Un autre petit truc, vous devrez commencer la vidéo un peu avant de commencer votre reprise. Donc, un peu comme dans une reprise en concours, où est-ce que le juge, lui, il est assis là, vous arrivez avec votre cheval, vous allez marcher un peu, puis ensuite, vous allez rentrer. Et à la fin de votre test, une fois que vous avez fait votre arrêt salut, vous devriez encore là filmer un peu en donnant les rênes, laisser votre cheval s'étirer à la fin de la reprise. Donc, à peu près 5 à 10 secondes avant le début du test et après à la fin. Filmez, puis n'oubliez pas de continuer à filmer
dans l'arrêt final pour que le juge puisse voir quelques pas de marche à la fin. Garder la caméra le plus stable possible. On peut changer la diapositive. Donc là, le portail en ligne. Donc là, la prochaine partie, c'est vraiment de parler comment le portail fonctionne. Donc ça se fait sur le site de EKIN Canada. Puis là, on va aller au travers de comment vous allez faire l'inscription de votre test. Donc, on peut changer la diapo. Donc là, voici la page d'accueil du portail pour pouvoir vous inscrire. Donc, comme on disait tantôt, le cavalier doit avoir une licence sportive. Si le cavalier n'est pas apte à rentrer les données, le coach peut le faire à sa place. Puis à l'intérieur, vous allez voir, il va avoir une décharge de responsabilité pour aussi comme donner la permission à une seconde personne de pouvoir inscrire un cavalier. On peut changer la diapo. Donc là, il y a plusieurs exemples. Donc, quand vous allez, ça, c'est les premières, dans le fond, les étapes que vous allez devoir passer pour vous inscrire à votre reprise. Donc, en premier, donc on voit là l'étape 1, c'est vraiment de sélectionner la catégorie. Donc, ouais, là, on voit là, ici, à l'encercle. Donc, la catégorie dans laquelle vous allez. Donc, si vous êtes vraiment seulement dans des reprises de pas, vous allez choisir ici pas. Si vous avez une gradation, puis vous voulez aller dans votre grade, puis là, dans le fond, vous allez choisir grade 1, grade 2, grade 3, peu importe. Mais c'est vraiment catégorie. Ensuite, l'étape 2, vous allez choisir votre test. Donc là, le test, ça, c'est vraiment votre reprise que vous allez choisir, vous allez avoir choisi avec votre entraîneur de faire. Donc, dans le test, vous allez pouvoir, dans le fond, choisir le test 1, 2 ou 3. Puis, ça, c'est super important parce que le juge, lui, il va recevoir cette inscription-là. Il va falloir qu'il imprime la bonne feuille, qu'il sélectionne le bon test pour pouvoir ensuite juger ce que vous allez avoir montré, dans le fond, dans votre vidéo. Donc, l'étape 3, vous allez mettre le lien YouTube. Donc, quand vous allez faire votre test, on a parlé tantôt de comment filmer. Donc, après votre vidéo, vous allez devoir le mettre sur YouTube. Donc, juste un peu plus tard, là, il va y avoir toute une diapo sur comment faire son compte YouTube. On va en parler aussi, mais on n'a pas le choix d'avoir la vidéo qui est disponible vraiment en ligne. Puis, ça serait trop lourd de devoir complètement charger chaque vidéo sur le site de EKIN Canada. Donc, tout fonctionne avec YouTube. Ensuite, l'étape 4, vous devez écrire le nom de votre entraîneur. Ensuite, l'étape 5, le centre équestre. L'étape 6, le nom de votre cheval. L'étape 7, c'est qui a observé l'épreuve. Mais c'est tout quand même bien inscrit, là. Donc, qui a observé l'épreuve, qui a filmé, dans le fond. L'étape 8, vous devriez lire et signer la renonciation de l'athlète. Ça, c'est vraiment si c'est un entraîneur qui est en train de remplir, dans le fond, le formulaire pour un athlète. Ensuite, l'étape 9, lisez et signez le formulaire de renonciation pour que votre inscription et votre vidéo soient mises en ligne. Puis ensuite, l'étape 10, enregistrer. Donc là, on peut changer la diapo. Donc là, ça, c'est vraiment les différentes, on a parlé tantôt de catégories. Fait que ça, c'est toutes les catégories que vous pouvez choisir. Donc, en premier, c'est le grade 1, FEI grade 1, FEI grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Ça, c'est vraiment si vous avez eu une gradation, si vous êtes déjà allé voir un spécialiste avec EKIN Canada et vous avez été gradé. Ensuite, si vous n'avez jamais fait les reprises, je vous conseille de choisir dans les reprises seulement de pas, reprises seulement de pas et trop, ou les reprises pas trop galop qui sont ici. Dans le fond, c'est les 6, 7, 8e sur la liste. Ensuite, les RDA Freestyle Test, ça, c'est les reprises sur musique qu'on a parlé un petit peu plus tôt.
qui sont disponibles aussi à partir du site de Ekin Canada. Puis ensuite, les tests FEI, tests A et B, introduction. Donc, mais les reprises de Ekin Canada qui sont disponibles présentement sont vraiment super comme bien pour commencer, dans le fond, à faire des concours vidéo. Donc, vraiment, je vous conseille, si vous débutez, sélectionnez avec votre professeur ou votre entraîneur quel test qui serait le plus adapté pour vous. Puis ensuite, vous pouvez pratiquer ce test-là, puis ensuite suivre les différentes étapes pour aller vous inscrire sur le concours vidéo. On peut changer la diapo. Donc, une fois que vous avez choisi votre catégorie, comme on a dit tantôt, il y a le test. Donc, dans chaque catégorie, donc exemple, dans les reprises de pas, il va y avoir 3 tests. Donc, encore là, vous devez aller checker avec votre entraîneur, choisir quel test que vous voulez choisir et vous l'inscrivez juste ici. On fait changer la diapo. On fait vraiment étape par étape. Donc, l'étape 3, là, c'est l'inscription du vidéo. Donc, là, c'est vraiment le lien. Dans le fond, quand vous allez sur Internet, vous allez rentrer votre vidéo. On va en parler juste, je pense que c'est l'autre diapo d'après. Mais vous allez copier le URL, dans le fond, l'adresse de votre vidéo. Vous allez faire copier-coller, puis vous allez la mettre dans la case qui est juste là. Donc là, on va parler, on peut changer la diapo. On va parler un peu des comment faire pour mettre une vidéo YouTube. Donc, en premier, si vous n'avez jamais fait ça, vous allez sur YouTube sur un ordinateur et vous allez vraiment vous faire un compte personnel. Donc, vous allez comme avoir une chaîne YouTube juste à vous. Donc, vous pouvez toujours, ayez pas peur de la sécurité ou peu importe, YouTube, c'est très sécuritaire. Puis, vous pouvez choisir dans les réglages la sécurité pour pas qu'il y ait des gens extérieurs qui aient le droit de voir votre vidéo. Vous pouvez mettre carrément des vidéos privées là, si vous ne voulez jamais que personne les voit. Mais si vous voulez vous inscrire dans les concours vidéo, vous allez devoir vous inscrire dans le vidéo que vous voulez que le vidéo soit non listé ou non répertorié. Donc, ça, ce que ça va faire, c'est que c'est seulement les gens qui vont avoir votre lien qui vont pouvoir voir votre vidéo. Donc, un peu comme nous, on parlait là, vous ne voulez pas nécessairement que le monde entier puisse voir votre reprise, mais vous voudriez vous inscrire au concours vidéo. Vous faites une vidéo, vous l'enregistrez, vous ouvrez votre compte YouTube, vous mettez votre vidéo là-dessus, puis vous allez cliquer « Non listé » pour que ça soit seulement les gens d'Ekin Canada qui aient accès à votre vidéo. Donc, ici, là, on a montré un peu un exemple à quoi ça va ressembler votre lien YouTube. Donc, souvent, ça va être le http youtube.com watch. Puis là, il va y avoir plein de différents codes. Donc, voilà. On va changer la diapo. Ouais. Alors là, s'il s'agit vraiment de votre première création de YouTube, vous pouvez trouver le lien avec les instructions dans l'encadré dans lequel vous trouverez les infos. Donc, même sur Ekin Canada, vous allez avoir un genre de vidéo explicative. C'est sûr que présentement, c'est seulement en anglais. Ils sont en train de travailler sur le fait de le mettre plus accessible aussi en français, mais il y a quand même une un peu étape par étape comment faire une chaîne YouTube. Là, je vous l'ai un peu expliqué rapido. Mais c'est assez simple. Si vous prenez votre temps, vous lisez les données. YouTube aussi, c'est en français et en anglais. Donc, vous allez pouvoir assez facilement vous inscrire là-dessus. Donc, c'est ça. C'est juste vraiment d'aller prendre votre vidéo que vous avez filmée, aller le mettre sur votre chaîne YouTube, puis ensuite, on va aller juste le transmettre à travers le portail de Ekin Canada. Donc, on peut changer la diapo. Alors, voilà. Là, une fois que vous avez rentré votre catégorie, votre test, votre lien YouTube, si vous voulez être certain que vous avez envoyé le bon lien, vous pouvez, au bout là, de votre URL,
il y a un petit œil qui est encerclé en jaune en ce moment. Donc, si vous voulez vous assurer que c'est la bonne reprise que vous avez envoyée, vous pouvez cliquer sur ce lien-là. Ça va vous renvoyer sur YouTube. Vous allez pouvoir voir si c'est le bon test, puis si le lien fonctionne aussi correctement. Et là, ensuite, vous allez pouvoir... on peut changer la diapo. Ouais. Donc là, si vous allez peser sur l'option prévisualiser, le vidéo va apparaître comme ça sur votre page dans le portail. Donc, c'est vraiment une bonne façon. Vous pouvez toujours aller checker, être certain. Parce que si vous n'envoyez pas le bon vidéo, vous ne pourrez pas non plus avoir votre prise. C'est un peu ça le but. Donc, voilà. On peut changer la diapo. Alors, donc, l'étape 10. Donc là, on a tout rentré les informations. On va peser sur enregistrer, où est-ce qu'on voit la petite étoile. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez arriver sur une page qui va popper là, dans votre ordinateur pour juste dire merci, vous avez été enregistré. Il y a un paiement qui se fait aussi sur le site, là, on ne le voit pas. Mais dans le fond, quand on rentre toutes les informations, c'est assez simple. Pour financer tout ça, normalement, il y a un petit paiement. Peut-être que maintenant, je m'avance. Présentement, il n'y a rien qui a été écrit. Mais précédemment, il y avait un certain frais. Fait que je veux juste mettre les gens pour que tout le monde puisse juste s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc, on peut changer. Alors, à la fin, vous pouvez être en mesure, après, dans le fond, à peu près 2 semaines après, vous avez envoyé votre vidéo et que la date butoir elle a terminé, vous allez toujours avoir accès à vos vidéos. Donc, quand vous allez sur votre portail, comme la première page que je vous avais montrée au début où vous rentrez votre code et tout ça, vous allez avoir quand même accès à vos vidéos. Vous pouvez aller voir votre vidéo, écouter votre vidéo. Toutes vos listes de vidéos, ils vont être là. Donc, si vous en faites un par mois, après 6 mois, bien, vous allez pouvoir aller voir même votre progression sur le site de King Canada avec vos différentes vidéos qu'on peut changer. Donc, ça, c'est un exemple de résultat. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, à peu près après 2 semaines après la date de la compétition, il va y avoir les résultats. Donc, les résultats, ils seront affichés sur le site de King Canada. Donc, sur le site, bien, en plus, si vous avez été inscrit, vous allez recevoir aussi une notification ou un email pour dire que les résultats sont sortis. Donc là, on peut voir ici là, sur l'image qu'il y a différents cavaliers de différents santé-caisses avec des chevaux différents aussi. Et qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que là, ça, c'est un bon exemple quand même. Où est-ce que là, on a 4 cavaliers différents, on a 4 chevaux différents, on a 2 santé-caisses différents. Puis là, on a des cavaliers qui viennent de l'Alberta et de la Saskatchewan. Puis là, à droite, on voit les pointages et le classement à gauche. Donc, ça, c'est super le fun parce qu'à chaque concours que vous allez faire, vous allez pouvoir voir où vous vous situez avec les autres cavaliers qui sont au Canada. Puis, des fois, ça peut même vous faire un petit défi. Tu sais, si vous voyez que vous avez toujours un cavalier qui n'est pas loin de vous, de mois en mois, vous pouvez voir si il progresse, comment ça fonctionne. Puis, qu'est-ce qui est super intéressant aussi, vous allez pouvoir voir comme pas mal dans votre catégorie tous les différents cavaliers. On peut changer la diapo. Ouais. Donc là, les prix sont généreusement commandités par Ride Every Stride, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Ils sont remis aux compétiteurs qui se classeront dans les 3 premières positions de chaque épreuve. Donc, le ruban, puis s'il y a un petit prix, c'est envoyé par la poste à votre domicile ou au centre équestre où vous montez. Puis les cavaliers, comme j'ai dit tantôt, vous allez recevoir une copie électronique des pointages et des commentaires du juge. Donc là, tous les résultats, ils sont affichés sur le site de King Canada, comme j'ai dit plus tôt.
Et on peut changer la diapo. Puis là, vous allez avoir accès à tous les commentaires. Donc, un peu comme en dressage, s'il y a des cavaliers qui ont déjà fait du dressage, vous savez que quand vous faites un concours, vous allez recevoir votre feuille et sur la feuille, il y a toujours les... J'essaie d'avoir un exemple, mais j'en ai pas. Mais vous allez voir que dans chaque mouvement que vous allez faire, vous allez avoir une note et vous allez avoir à côté un commentaire qui va dire un peu c'est quoi les choses à améliorer pour avoir une meilleure note. Donc, si vous voulez voir les différents commentaires, vous pouvez aller toucher ici sur la case pour avoir tous les commentaires qui sont, dans le fond, qui sont donnés sur votre reprise. Donc, ça, c'est super intéressant pour garder aussi un suivi après avoir fait votre reprise. Donc, on peut changer la diapo. Donc, ça, c'est une fois que les résultats sont sortis, vous allez avoir accès aux commentaires. Vous pouvez voir aussi les différentes vidéos. Donc, ça, c'est un élément qui est super intéressant. Donc, quand vous allez recevoir tous les participants qui ont gagné, vous pouvez même aller voir, si vous êtes dans une catégorie, et là, vous voyez que vous êtes 5e et vous aimeriez ça vous améliorer, puis voir un peu c'est qui là, qui gagne dans votre catégorie. Mais vous pouvez même avoir accès à ça. Vous pouvez aller regarder, ça peut être super intéressant d'aller vous comparer aux différents cavaliers pour voir, ah oui, OK, elle a été mieux, mais elle a fait tel mouvement vraiment mieux que moi. Si vous ne voyez pas la différence, vous pouvez même en discuter avec votre professeur, aller... Dans le fond, on apprend aussi toujours quand on va en concours, c'est ça qui est super intéressant et qui est motivant, de voir les différents cavaliers, comment ils vont aller faire leur reprise, comment ils vont aller comme vraiment présenter leur test. C'est ça qui est intéressant aussi, de pouvoir se comparer. Des fois, on va vraiment pouvoir s'améliorer puis apprendre des choses des autres cavaliers. Donc, sur le site de Equine Canada, une fois que les différents résultats sont sortis, vous allez avoir accès à tous les différents autres cavaliers qui vont avoir participé. Vous pouvez voir les reprises, les reculés, les avancées, voir les commentaires, voir les différentes notes de vous et des autres participants. Donc, on peut changer la diapo. Ah, donc là, on revient. Tout à l'heure, je vous parlais, Jamie-Anne a parlé au tout début. Donc, ça, c'est les informations de Jamie-Anne pour pouvoir avoir plus d'informations. C'est avec elle qu'il faut parler si vous voulez aller faire une gradation, si vous avez des questions sur différents problèmes que vous avez ou si vous avez juste des questions sur comment vous inscrire, vous pouvez toujours la contacter. Puis comme je disais un peu plus tôt, il y a des personnes qui sont francophones aussi qui travaillent pour Equine Canada qui peuvent aider à la traduction. Donc, gênez-vous pas pour aller poser des questions. Elle est vraiment là pour ça. On peut changer la diapo. Et voilà. Ah, je pense qu'on a fini. Donc, j'espère qu'on a répondu à vos questions. C'est vraiment, c'était un webinaire un peu plus théorique, on va dire, cette fois-ci. Mais c'est vraiment un super beau projet que Equine Canada a développé pour rendre accessible à tous la compétition dans les niveaux plus bas et aussi dans les niveaux plus hauts. Les cavaliers de différents niveaux peuvent participer. Ça peut être vraiment super intéressant pour tous. Merci beaucoup, Nathalie. Je te laisse la parole, Perrine. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que tout a été dit. Maintenant, il ne reste plus qu'à expérimenter les reprises de dressage à la maison pour ceux qui seraient intéressés de commencer. Donc, super, vraiment. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.